À venir, Highlander, seulement à Télétoon. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour les 2 derniers épisodes de Highlander, le dessin animé. Mais avant de commencer, je vous rappelle tout de suite de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Sur ce, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et on lance une dernière fois Highlander, le dessin animé. Ah. Et c'est parti. Sept siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le gars qui vit sur les hautes terres. Je vous l'ai dit que j'allais le faire à chaque fois, je vais le faire à chaque fois. Il me reste encore un dernier épisode, je vais le faire à chaque fois. Ben, je vais être totalement honnête. J'aimais aussi ça. Mais, avec un regard adulte, je me suis rendu compte que la série avait quelques problèmes. En fait, beaucoup de problèmes. Surtout dans les saisons 2 et 3. Je crois qu'il y avait 3 saisons, si je dis pas de bêtises. Mais, j'ai décidé que la semaine prochaine, avant de passer à une autre série, on va faire quelque chose d'un petit peu amusant. En fait, ce qu'on va faire, on va passer en revue la série et on va essayer de la réparer. Donc, je vais faire le travail que devrait faire normalement un showrunner, autrement dit, la personne qui décide de l'histoire générale de la série. Et je vais créer une trame complète pour la série. Je vais commencer par faire une saison 1 avec une finale de la série. Donc, comme ça, si jamais la série serait annulée, entre guillemets, avant la saison 2, ben on a juste à terminer avec le dernier épisode qui avait déjà été écrit. Et on peut, à ce moment-là, finir la série au complet. Mais si jamais on a la saison 2 qui est renouvelée, alors on peut à ce moment-là réussir à intégrer d'autres épisodes avant de faire le dernier épisode. Donc, je vais faire probablement... Moi, je la vois probablement sur 2 ou 3 saisons. Je n'ai pas encore décidé. Mais ce sera pas 40 épisodes, parce que je trouve que ce serait vraiment étirer un petit peu la sauce. Et je vais briser quelques règles qui avaient été établies dans la série. J'en dis pas plus, mais j'ai déjà quelques idées. Matsuda. Eh oh. Est-ce que ce serait possible de... Ouais, Matsuda. Donc, si ça te tente de voir ça et de participer, eh bien, n'hésite pas à venir la semaine prochaine. Mauvaise imitation. Je trouve ça limite raciste de dire ça à ce personnage-là. Halte là! Alors, où vas-tu comme ça, l'ami? Je dois me rendre au palais. Je suis venu rencontrer le seigneur Cortan. Parce que tu crois peut-être que le seigneur Cortan a du temps à perdre. Qu'est-ce que tu lui veux? Je dois l'éliminer. Quoi? Oh boy. J'ai vu la miniature avec l'essence de robot pis de main robot. Dites-moi que ça va pas être un espèce de pseudo-Terminator. Ça serait hilarant. Oh, vous avez vu ça? Allô, il est certainement encore ici. Fouillez tous les niveaux. Exécution!
Eh bien, vous l'avez trouvé? Négatif. Brock est capable. Allez, trouvez-le tout de suite. Excusez-moi. Il devait y avoir beaucoup de monde ici, avant la grande catastrophe. Oui, c'était une ville immense. Certainement l'une des plus actives du pays. Mais pourquoi il n'y a pas un seul arbre? Parce que cette ville était construite sur une faille sismique. Les tremblements de terre sont fréquents. Ici, la végétation n'a jamais pu reprendre ses droits. Pourquoi habite-t-il ici? Mais Hunter hésite à s'aventurer dans la région à cause des séismes. En vivant dans la ville couchée, il est sûr de ne pas être importuné. Plutôt rusé ce Matsuda. Ah ouais, il rentre comme ça, tranquille, ben oui. Tu dois mourir, Cortad. Pourquoi j'ai vraiment des vibes de Terminator? Osez venir me provoquer en duel. C'est de la pure folie. J'ai commencé vraiment à trouver le temps long. C'est rapide. Mais hélas, pas assez malin. Tu dois mourir, Cortad. Ah, c'est un robot, je l'ai vu venir, c'est un robot! Ah mon dieu, c'est venu, wow! Oh mon dieu que c'est mauvais! Mais non! C'est littéralement Terminator! Sérieusement, avec la petite lumière qui s'éteint. Oh, come on! Come on! Regardez, là, c'est Terminator. Ils ont calqué Terminator, là, come on! Ils vont vraiment tout calquer, hein? Ils vont vraiment tout faire. Ils vont vraiment tout faire pour tout plagier, c'est incroyable. Ça vaut presque mon dos, là. Un androïde. Oh, qu'est-ce que c'est grand, dis donc! Nous sommes dans la gare centrale. Enfin, du moins ce qu'il en reste. Hey, encore une gare, vous avez une fixation là-dessus. Je pense que c'est le 3e épisode que vous faites là-dessus, là. D'où il sort, celui-là? Bienvenue dans notre modeste demeure, si vous voulez bien me suivre. Matsuda a fabriqué ce... Oui, c'est un robot télécommandé, Quentin. N'oublie pas qu'il est le Jetator de la robotique. Le Jetator de la robotique, come on! De la robot quoi? Come La on! robotique Il manque une syllabe, c'est la plus facile, là. est la science qui permet de construire des machines intelligentes. Et comment que tu le sais? T'es dans le même univers. T'es pas censé le savoir plus qu'elle. Petite sœur. Je trouve plutôt l'air idiot à celle-là. Alors, tu as trouvé quelque chose? Là, j'ai bien l'impression que... Problème d'échelle, regardez ça. Alors, tu as trouvé quelque... Même avec la perspective, ça marche pas. Parce que s'il y avait eu de la perspective, il y aurait cette partie-là qui aurait passé devant.
En ce moment, c'est juste... on a l'impression que le robot, il est gigantesque à côté. Que chose? Là, j'ai bien l'impression que... Oui, regardez. On dirait qu'il y a une inscription gravée là-dessus. Excellent. À présent, je sais où cet androïde a été assemblé. Bienvenue dans ma modeste demeure. Modeste, ouais. Matsuda. Sérieusement, arrêtez avec ça. Le cliché du modeste japonais. Oui, au fait, je l'ai reçu, rassure-toi, je suis juste en train de te l'envoyer. Je suis content de te revoir. Je constate que tu es toujours aussi actif. Oh, en 700 ans, j'ai eu le temps de perfectionner mes inventions. Vois-tu, Ramirez, je peux maintenant construire de véritables androïdes. Regarde, le plus compliqué, c'est les mains. Celle-ci est parfaite. Mais que t'est-il arrivé? Je l'ai perdu en combattant Cortan. Ce jour-là, je m'en suis sorti, mais il convoite toujours mon savoir. Matsuda, voici Quentin MacLeod. Il est l'élu, celui qui mettra un jour fin au règne du tyran. Ira Senase, Highlander, mes connaissances te sont acquises. Mais avant cela, tu dois me prouver que tu en es digne. Douterais-tu de mon courage? Tu dois te soumettre à son épreuve, MacLeod. Il te suffit simplement de vaincre au combat Je te l'ai envoyé. un de mes robots guerriers. Alors, nous serons fixés. Asclepios m'a dit que vous partiez pour la ville couchée, Seigneur Cortan. Oui, c'est exact. C'est là-bas que se cache Matsuda. Cette fois, espérons qu'il ne nous échappera pas. Non, il n'a pas l'ombre d'une chance. Il est déjà mort. Donneras ton avis. Ça vaut-tu vraiment la peine de le mettre à l'épreuve en risquant de le décapiter? Je veux dire, c'est la seule chose qui peut le tuer. C'est votre élu. Vous devriez pas peut-être essayer de, je sais pas, l'économiser un petit peu? C'est pas comme si vous en aviez plein, là. Il ne peut gagner face à un tel monstre. Si il existe un moyen de le vaincre, Ramirez, si ton protégé est vraiment aussi fort que tu le prétends, il trouvera. Dans le cas contraire... Je suppose que tu as un point faible au gros tas de ferraille. Vraiment? Si je pouvais atteindre ta caméra. Allez, approche. Lance ton épée dans la caméra. On va l'envoyer dans l'espèce de fente. Tu hésites? Oui, les projecteurs. C'est la chaleur de mon corps qui te guide. Puisque tu le prends comme ça, finissons-en l'ouvre-boîte. Même le repos doit être décapité. Come on! Alors, qu'est-ce que tu penses de mon protégé, Matsuda? il est fort. Oui, très fort, je dois bien l'avouer. C'est bien joué. Bravo, MacLeod. Ok, je vais deviner qu'il veut empêcher Quentin d'aller assassiner Cortan parce qu'il veut que ce soit lui qui tue Cortan. Avec ses robots. On gage-tu que c'est ça? Je suis sûr que c'est ça. Matsuda, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis vraiment désolé, Ramirez, mais vous êtes arrivé au mauvais moment. Et je ne vous laisserai pas contrarier mes plans.
Quel On s'entend-tu que j'ai raison? plan? Cortane sera ici d'une minute à l'autre. Si tout s'est Y a pas de problème, Mariam. déroulé selon mes calculs, mon samouraï devrait l'avoir mis sur ma piste. Il va venir pour moi, et je... OK. Il va venir pour toi. Et là, toi, l'espèce de niaiseux monumental, t'as décidé d'enfermer Quentin Ramirez dans une cage. Tant qu'à être, veux-tu les attacher puis lui offrir en cadeau, tu sais, avec un petit emballage puis une boucle sur le dessus, là. Il me semble que ce serait... Rendu là, t'es presque rendu à ce niveau-là, là, non? Comment? J'aurai enfin ma vengeance. Ma vengeance? Quelle vengeance? Attention, Cortane, là, sur le moto en C4, dis pas, hein? Tu veux te mesurer à Cortane? Il m'a pris ma main, Ramirez. Sérieux? Sérieux? Moi. La motivation du méchant de l'épisode, c'est la même motivation que le capitaine Crochet dans Peter Pan? Vraiment? Vraiment, vous avez été là? Vous avez osé aller là? Vraiment? C'est sa vie que je lui prendrai. C'est pas un peu démesuré, man? Je veux dire, œil pour œil, main pour main, tu sais. C'est de la folie, Matsuda. Tu ne Chance que t'as perdu la main et t'as pogné dessus. est bonne. peux ignorer qu'en le combattant, tu trahis le serment des immortels. Ouais, il a raison, là, ça risque de te coûter un bras, t'as pogné dessus. Je ne peux pas te laisser faire. Je sais, c'est la raison pour laquelle tu es dans cette cage. Matsuda, je t'ordonne de nous libérer. Oh, te crois-tu en position de pouvoir donner des ordres, Ramirez? Je suis désolé. J'espère que ce n'est pas avec tes tas de ferraille que tu... Ok, je te dis ça, chose. Techniquement, d'après le lore de la série, si tu essaies de combattre Cortane, t'es sûr de perdre à 100%. Ou du moins, il n'y aura pas de gagnant. C'est le mieux qui puisse arriver. Mais dans les faits, comme Cortane n'a pas prêté serment, t'es sûr de perdre. Si je me fie à tout ce qui a été dit dans la série et dans les films. Just saying. Ouch, ça doit faire mal, ça. Vaincre Cortane. Oh, j'ai peur que tu ne me sous-estimes, Highlander. Tu n'es pas blessé au moins? Mon savoir est bien plus grand que tu ne te l'imagines. Non, ce robot ici n'est rien comparé à mon dernier né. Cortane devra affronter une machine aussi intelligente, aussi vive et aussi rusée qu'un samouraï. Un androïde dont la puissance est égale à celle de 10 hommes. Sérieusement, Gold qui creuse pendant ce temps-là, ok. À quoi ça sert, pas sûr. Je pense pas qu'ils vont se libérer comme ça, là, honnêtement. Un adversaire indestructible. Mon chef-d'œuvre. Et il arrête. Bref, c'est de l'information utile, c'était juste du bruit visuel. Hiro, montre ce que tu sais faire. Bien, maître. J'ai une Vraiment? entière confiance en lui. Ouais, et le Highlander est dans une cage. Brillant, le grand. Brillant. Fidèle au rendez-vous. Allons-y, Hiro. Non, il te tuera, Matsuda. C'est pas faux. Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas, Matsuda. Et ton pantin de métal ne pourra pas m'arrêter. Il se pourrait bien que tu aies un peu plus de mal avec celui-ci. Il est à toi, Hiro. Techniquement, on s'entend que c'est lui qui le télécommande. Donc, techniquement, c'est lui qui est en train d'affronter Cortane. Il peut pas gagner. Quoi? Il a esquivé? Alors, que penses-tu de mon combattant Cortane? Un 6. C'est un tremblement de terre. Il faut sortir d'ici. Ramirez, la cage a bougé. Essayons de la déboîter à la prochaine secousse. Allons-y.
Attention! Maintenant! On dirait que ton pantin n'a pas le pied marin, Matsuda. Je n'avais pas prévu ce séisme. Je dois reprogrammer ces stabilisateurs. Le robot vient de gémir, là, on s'entend? Écoutez. Le robot vient de gémir. Soit le type c'est un gros mytho pis il a mis quelqu'un dans son robot, soit c'est une erreur des scénaristes. Ou du réalisateur. Ou du monteur son. L'un n'empêche pas l'autre. Il est trop tard. Le robot qui crie de douleur. Vraiment. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Comment c'est possible? Et comment c'est justifiable? Je veux dire, c'est comme le droïde qui tousse dans Star Wars. C'est quoi? Comme je disais, le fait que Goyle ait creusé n'a servi strictement à rien. Ce n'était que du bruit visuel totalement inutile. Choisi simplement pour occuper du temps pendant qu'il se passait rien d'autre. Quelle surprise! Vite, Clyde! T'avais besoin de la prendre pour la sortir de la cage parce que... Et t'oublies Goyle. Je peux pas m'empêcher de trouver ça triste dans un sens. Qu'importe ce que ce truc-là est. Non, Tes connaissances m'appartiennent, Matsuda. Mais Et Goyle, on abandonne Goyle? il y a d'autres immortels ici. Je vois qu'on ne peut rien te cacher, Cortana. Highlander. En personne. Et moi, j'ai le pied marin. C'est pas un peu cave de te présenter devant lui comme ça, chose? Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'il les a pas vus? Je veux dire, Matsuda leur parlait quasiment... En tout cas, qu'importe. Il aurait dû soit les voir, soit au moins les sentir. Goyle? Où tu es? Bon, on va se rendre compte que Goyle est pas là. Il est resté dans la cage. Jeez, thanks, Captain Obvious. Non, Sérieusement... Quand le spectateur sait quelque chose, pas de besoin de l'expliciter par les personnages. Ça sert absolument à rien à part créer de la redondance. non, reviens! Cet enfant est folle! La verrière est sur le point de s'effondrer. Allez, Goyle! Ah ben oui, lui, les oreilles, ça va aider, ça. C'est toujours dit que tu mangeais trop. Non, mais là, c'est sa tête qui passe pas, là. C'est pas lui qui mange trop, c'est littéralement son crâne qui est trop gros pour les barreaux. Épaisse. Non, mais sérieux, vos personnages, Gaumont, est-ce que vous avez oublié de leur donner des points de QI? Je veux dire, ça se peut-tu? Possible! Cette cage pèse une tonne! Et soulever Goyle pour le sortir par la partie plus large, c'est pas une option, j'imagine? The fuck is that? Ça te tentait pas de le sortir plus tôt, ton Megazord? Bordel, mais c'est une blague. Vraiment. Sérieux, arrêtez de la faire crier pour rien, ça devient vraiment énervant.
À présent, sortez d'ici, vite! Trop tard! Et les étincelles magiques sont de retour. C'est drôle, cette fois-ci, Quentin ne devient pas aveugle. Je comprends pas. Je n'aimerais pas être à la place de tes amis, MacLeod. Cette fois, c'est la fin, Highlander. Deus Ex Machina. Bon, ok, non. Peut-être pas jusque-là, mais sérieusement, une secousse qui... Ah, non, pas aujourd'hui. The fuck, là. Je veux bien croire qu'on a dit qu'il y avait un tremblement de terre, mais là, c'est un petit peu exagéré, là, comme timing. Oh. Mon épée! Oh non! Sérieux? Contourne! Il y a une place où est-ce qu'elle fait 1 mm la fente. Come on! Come on, s'il a réussi à le sauter, t'es capable de le sauter, Quentin, là. Va en enfer! Vraiment. Et, ok, mettons... Ok, je le sais que Cortana est immortel. Mettons qu'il finit par pas se faire décapiter ou écrapou en finissant dans le fond de ce trou-là. Comment il sort? Comment il sort? Je le sais pas. Clyde! Ramirez! Oh! J'ai du bon côté maintenant. Vraiment. Dieu merci, vous êtes sain et sauf. Bien Et la petite musique toute douce pour finir. Yay! sûr, MacLeod, qu'est-ce que tu croyais? Le désir de... Que des scénaristes compétents travailleraient correctement sur cet épisode-là, mais visiblement, soit qu'ils sont incompétents, soit qu'ils s'en tapaient. vengeance m'a totalement Encore. aveuglé, Ramirez. Voici mon épée. Que justice soit faite. Tu as racheté ta faute en nous sauvant, mon cher Matsuda. Nous sommes quittes. Il me reste une dernière chose à accomplir avant de nous séparer. Es-tu prêt, Highlander? Oui, je suis prêt. Et maintenant, on part de la musique douce à l'espèce de petit truc super entraînant que je te donne la connaissance, que la connaissance soit avec toi. C'est pas du tout calqué sur Star Wars encore. Quentin MacLeod, par le serment des immortels, je te transmets aujourd'hui mon savoir. Que la connaissance J'ai-tu dit que la connaissance soit avec toi? Oui. soit avec toi. Sérieusement. Faites pas de clichés dans vos scénarios, gang. Ça marche pas. Bien, c'est ici que nos chemins se séparent. Que la paix soit avec toi. Que la connaissance soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Que la force soit avec toi. Sérieusement, ça vous tente pas d'être originaux dans vos scénarios, Gaumont? Non? C'est pas une possibilité? Qu'elle soit aussi avec vous, mes amis. Ya!
Comment prouver que Cortana a survécu? Gang, vous n'avez pas de besoin de prouver qu'il a survécu. Il est immortel. Là, tout ce que vous nous dites, c'est qu'il a sorti du trou. Et tout ça comme ça. Un épisode où est-ce que on l'aurait vu en quête d'une sortie du trou en parallèle avec quelque chose qui se passe avec le Highlander, ça aurait pu être intéressant. Mais non. Pour le statu quo à la fin de chaque épisode. Sérieusement. Come on. Ok, ça nous fait un épisode. Il nous reste le dernier épisode. D'après vous, est-ce que Quentin va réussir à tuer Cortana dans ce dernier épisode? Moi, d'après moi, on va encore atteindre le statu quo, puis il n'y aura pas de finale à la série. Moi, ça, je dis rien. On regarde ça tout de suite. Allez, c'est parti pour le dernier épisode. 7 siècles. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le gars qui vit sur les hautes terres et j'ai réussi, je l'ai fait à chaque fois. Enfin, du moment où est-ce que j'ai commencé à le faire. Presque à chaque fois, bref. J'ai réussi et je vous l'ai dit, je l'ai fait à chaque fois. Yay! Allez, on continue. Et le dernier épisode se nomme Les torpilles de la liberté. America! Ah, ils ont changé le look de Clyde pour celle-là. Pourquoi c'est la seule qui porte un manteau d'ailleurs? On dirait bien qu'on a fini par les semer. Oui, pour l'instant. Ne traînons pas. Moi, j'en peux plus, Quentin. Ramirez, ils reviennent. Venez vite. Fichu purée-de-foie. Nous les avons perdus. Leurs traces sont recouvertes. Devons-nous retourner à... Juste un petit point. Regardez bien, ça va être drôle. Si ses yeux sont ici, on s'entend qu'il y a un foutu problème de proportion dans le visage. J'adore. Soit qu'il y a un front gigantesque, soit qu'il y a vraiment le nez trop bas, là. Come on. Retourner à Mogonda, capitaine Arak. Rentrer sans MacLeod? Impossible! Combien de fois que t'es rentré à Mogonda sans MacLeod? C'est possible. Mon écharpe! Trop tard, gamine. Viens. Un hunter! Ce n'est pas un hunter! Hey! Attendez! Par ici! Hey! Hey! Comment t'as pu confondre ça avec un hunter? Sérieusement? Ils ont même pas la même couleur de veston! Ou d'armure, qu'importe. Non! Attendez! Il est là! Attendez-nous! Écoutez! Nous avons besoin de votre aide! Je rappelle que Clyde, elle, n'est pas immortelle. C'est la seule pour qui il faudrait s'inquiéter un petit peu.
Et d'ailleurs, techniquement, je vois pas comment qu'elle peut survivre d'une chute aussi longue. Just saying. Mais bon, les miracles arrivent tout le temps dans cette série-là, fait que je vais pas m'en surprendre. Elle va survivre. Ah tiens, un filet. Yay! C'était un piège. Non, ils ne sont peut-être pas mal intentionnés. Bonjour, je suis Don Vicente Moreno Ramirez. Ta gueule! Enchanté. Je pense que j'ai changé le ta gueule avec le... Dans Robin des Bois, héros en collant, le ta gueule! À première vue, c'est un peuple très primitif. Ouais, et Quentin qui a littéralement absorbé la connaissance du jetator des langues étrangères, ben ça sert à rien parce que statu quo. On l'a oublié puis ça sert à rien. Il ne domine même pas le langage. Attends, qu'est-ce que t'as dit là? À première vue, c'est un peuple très primitif. Il ne domine même pas le langage. Il ne domine même pas le langage. Ok, premièrement, ça veut rien dire. Techniquement, c'est il ne maîtrise même pas le langage. Et ok, je m'excuse. Mais là, c'est fucking... En tout cas. Déjà, juste regarde leur niveau d'organisation sociale. C'est clair qu'ils ont une langue. Le fait que tu ne la comprennes pas, ben c'est ton problème, Ramirez. Pas le leur. Come on! Et sérieusement, vous auriez pas pu engager quelqu'un qui parle vraiment la langue de ces gens-là. Ben, je veux dire, on s'entend que c'est des Inuits, là. Hein? Vous auriez pu, non? C'est pas une option? Et qu'est-ce que tu... Et d'ailleurs, sont-tu rendus en Amérique? Sont-tu censés être rendus en Amérique? Parce que techniquement, jusqu'à là, ça se passait autour de l'Écosse. À la limite dans les Andes, de ce que j'ai vu. Qu'importe. La géographie, c'est un des gros problèmes de cette série-là et je vais m'y attaquer la semaine prochaine. disais à propos du langage, Ramirez? Mais non, attendez! Ne faites pas ça! Vous libérez? Quel chaleureux accueil! Passe devant. Il ne domine même pas le langage. Bravo. Don Vicente Moreno Ramirez. Oh, bordel de malaise. Oh, c'est mal écrit en plus. Riez pas. Sérieusement, un scénario comme ça, c'est dramatique, là. Je rappelle que Ramirez, et je vais dire pourquoi ça me fâche autant, Ramirez est censé être la sagesse incarnée dans cette série-là. Il y a 700 ans d'expérience de cet univers post-apocalyptique-là, sans compter le fait qu'il est né probablement quelque chose genre 800 ans avant la grande catastrophe. Il y a au-dessus de 1000 ans le dude. Come on! Cohérence des personnages, s'il vous plaît. Cohérence. Nous les avons perdus. Faisons demi-tour. Non, c'est hors de question. Je veux prendre MacLeod, coûte que coûte. Ok. Bonne chance. D'après vous, les acteurs qui enregistraient ça, ils savaient-tu que c'était le dernier épisode qu'ils faisaient? Bonne question, hein? Bon. Élément négligé, pistolet de Chekhov. Ben non, pas. Pistolet de Chekhov, ça aurait été. Si ça avait été un événement qui fait avancer l'histoire pour les héros. Ben, quoique non. À la limite. Oui, pistolet de Chekhov, je m'en fous. Nous sommes sur la bonne voie. C'est pas ça qui va sauver l'histoire. Merci. C'est-tu la tribu du peuple de l'eau? Merci beaucoup. C'est la tribu du peuple de l'eau du Nord. Viens, Gol. Pendant qu'ils discutent, nous, on va les visiter. Visiter, vraiment? Pas très adroit. Chez peut les juste Agalèques, bien se passer. Même les enfants savent éviter ce genre de piège à gibier. Les Hunters étaient à notre poursuite. Les Hunters?
Oui, les soldats de Mogonda. Tu n'as jamais entendu parler d'eux, Takornok? Ils chassent sur la banquise? Vous devez au moins savoir qui est Cortan depuis la grande catastrophe. Cortan? Quelle grande catastrophe! C'est incroyable. Dites-moi, vous gardez bien des traces de votre histoire. Est-ce que vous savez écrire? Écrire notre histoire. Et ce que je trouve fantastique, c'est qu'il parle quand même français. Come on. Admettons que c'est une peuplade non contactée. Comment ça se fait qu'il parle français? OK. Maintenant, on sait qu'il parle français. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a eu un contact. Et malgré le contact, qui est quand même régulier parce qu'il parle un foutu bon français, là, ben, ils n'ont jamais entendu parler de la grande catastrophe, de Cortan, des Hunters, de la guerre. Non. Un peu de cohérence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous avons une longue histoire. C'est drôlement beau ici, hein, Gol? Salut! Tu es bizarre. D'où est-ce que tu viens? Je viens des Highlands et je suis pas plus bizarre que toi. Moi, c'est Kungu. Et... On a littéralement la reproduction exacte de ce qui s'est passé dans un épisode de la première saison quand que Clyde se retrouve dans une bibliothèque avec le gamin. Vraiment, l'originalité, c'est leur force chez Gaumont. Moi, Clyde. Ce gros poilu, c'est Gol. Ce grand poilu. Il fait quoi, 2 pieds? D'accord, non. À la limite, la boule de poil. Et ce grand poilu. Quoi, Chewbacca? Les Hunters sont munis d'armes terribles. Pourquoi les onomatopées, ils parlent français, le dude? Come on! Excusez-moi, Ramirez. Veux-tu venir dehors un petit instant? Venir dehors? Mais pourquoi? That's what she said. Ou titre. Ok, Je suis un peu inquiet pour Clyde. Allons la retrouver. Un peu inquiet pour Clyde. Alors pourquoi tu l'as laissé se promener toute seule? Explique. Là, c'est encore une fois la motivation des personnages qui est mal gérée. De base, si tu t'inquiètes pour elle, t'aurais pas dû la laisser s'éloigner. Et là, tu viens de t'en rendre compte? Donc, tu t'en fous à quelque part? Je comprends pas. Il y aurait... Pour que cette réplique-là fonctionne, il faudrait qu'il se rende compte qu'elle n'est plus là. Ça marche pas. Illic vous guidera dans notre village. Non, ne te dérange pas, nous la retrouverons seule. Ok, donc tu t'inquiètes pour ta sœur ou tu crois qu'il se trame quelque chose dans ce village-là? Parce qu'en ce moment, tu donnes l'impression que en fait, tu donnes l'impression de quelqu'un qui pense qu'il se trame quelque chose contre toi. On va voir. Ah, musique inquiétante, il se passe probablement quelque chose. Mais qu'est-ce qui te prend, MacLeod? Je voulais te parler seul à seul. Je suis inquiet pour les Agalok. Inquiet? Pourquoi? À cause des Hunters. En suivant nos traces, ils vont arriver jusqu'ici. Et ce sera un massacre. Et vous venez de vous en rendre compte? Vraiment? Bon sang, tu as raison. Les Agalok mourront à cause de nous. Il faut faire quelque... Ok. Ils vont suivre vos traces jusque dans une... comment je pourrais dire ça? Une falaise. La théorie, c'est que vous êtes tombé en bas. Et sachant que Arak vous a déjà cru mort tous les deux, il va probablement vous croire mort encore. Et même si vous croyez pas mort, même si vous pensez que vous êtes encore en vie, comment qu'il peut descendre avec son tank? Il peut pas. Quelque chose. Oui, mais quoi? Tintin, je vais te présenter mon nouveau copain.
Viens. Voilà mon grand frère Quentin. Et lui, c'est Ramirez. Pourquoi elle prend un air hyper connaissante en fermant les yeux comme ça? J'en comprends pas. Qui a fait ça? C'est moi. Où as-tu vu un engin pareil? C'est le monstre de fer de la banquise. De temps en temps, Tacornock nous y conduit. Une torpille. Ok. Je veux juste dire ça comme ça. Si vous faites un titre qui vend le punch de votre histoire à 7 minutes de votre scénario qui en dure 22, changez de titre. Je vois au moins 10 titres possibles pour cet épisode-là. Le peuple des glaces, le piège, enfin bon, course sur la glace à la limite. Les torpilles de la liberté. Oh ben merci, je sais comment ça se finit. On passe à un autre épisode. Bye! Non, je déconne. Sérieusement, là, come on. Qu'est-ce que c'est, Ramirez? Un sous-marin, une arme redoutable d'avant la grande... Ah ok, un sous-marin, au moins. Sauf qu'on s'entend que dans l'angle qu'on l'avait, ça avait l'air d'une torpille. Mais même là, on le sait que c'est un sous-marin, on parle de torpilles, ok, ils vont utiliser les torpilles pour s'en sortir. Yay! De catastrophe. Une sorte de bateau capable de naviguer sous l'eau. Sous l'océan, sous l'océan. Toujours rien. Depuis cet écharpe, aucune piste, pas l'ombre d'une trace. Ok. Comment... Ok, deux questions. Comment le filet fait pour tenir un tank, déjà? Comment ils vont survivre à cette chute-là? Parce que, ok, il y a un filet, mais c'est quand même une chute et un arrêt brusque. Et deuxième question, pourquoi ils explosent pas cette fois-ci? Je veux dire, ils sont faits en C4. Vite, ça venait de ce côté-là. Ça aurait été trop dur de faire une réaction au bruit. Vite, ça venait de ce côté-là. Donc, comment dire que vous réagissez au bruit sans dire que vous réagissez au bruit? Il aurait pu juste tout se retourner d'un coup, on l'aurait compris. Montrer, pas dire. Oh! Incapable! Je te ferai enfermer dans la turbine avec les esclaves! Ben ouais, Quentin, reste là, ces imbéciles. C'est le meilleur moyen de pas te faire prendre par Arak. Et de ne pas montrer qu'il y a une peuplade inconnue de Cortane sous la glace. Bravo! Mais capitaine Arak, silence! Il faut bloquer ce couloir. Et Monsieur Bombe est de retour, on gage? Préviens Tacornock qu'ils réunissent les chasseurs autour de ta sculpture. Fais vite. Monsieur Bombe, Monsieur Bombe, Monsieur Bombe. Allons voir dans ce... Sérieusement. Combien de fois Ramirez a pour seule solution on fait tout sauter? Il y a une relation malsaine avec les bombes, cet homme-là, je vous dis. Pouvoir, on tâchera de trouver une sorte. Et il y a une... sérieusement, regardez ça. Allons voir. On s'entend qu'il y a un problème d'échelle avec leur véhicule. Là. Tout d'un coup, ils sont minuscules à côté. Come on. Ayez au moins une charte d'échelle sur vos props. Ça pourrait être utile. Dans ce couloir, on tâchera de trouver une sortie. À vos ordres. Et maintenant, ils vont surtout pas savoir que vous êtes là. Bravo. Vous auriez pu vous éloigner un petit peu puis faire sauter un petit peu plus loin pour que ça s'écroule un petit peu plus loin. Comme ça, ils vont peut-être juste penser que c'était un avalanche ou un éboulis ou un écroulement de galerie à la limite. Non, c'est pas une possibilité. Oh,
Vous vouliez à ce point-là dire que vous êtes là? Fichu éboulement. Cette chute aurait pu nous tuer. En effet, Mur. Mais... Mur? Il s'appelle Mur! Il y a un personnage qui s'appelle Mur! Ouais, mais c'est comme parler à un mur, hein? Écoutez. Cette chute aurait pu nous tuer. En effet, Mur. Oh. Je le sais. Je le sais qu'on est dans un monde post-apocalyptique. Faut trouver des noms qui sonnent post-apocalyptiques, mais... Mur? Mur? Vraiment? Mais c'est peut-être ce que cherchaient ceux qui l'ont provoqué. Comment? Vous voulez dire? Ce n'était pas un accident. Sors-nous d'ici. Ensuite, on détruira tout ce qui... Ok, comment? Vous êtes littéralement en bas d'un trou de 50 mètres. Comment vous allez sortir votre tank de là? Vous allez là ici avec une corde, peut-être? Ils bougent dans la région. Hé! Envoyez les câbles! Ils vont là ici avec une corde. Oh, vraiment? Wow! Oh, mais non! Mais non! Oh! Oh, bordel! Dites-moi qu'ils font juste escalader puis garder leur tank dans le trou. Je veux dire, vous pouvez pas le sortir avec une corde. Come on! Oh, bordel! C'est en attirant la colère des dieux bruyants que vous remerciez ceux qui vous ont accueillis. Les dieux bruyants. Ok. Vous partez avec le cliché de la peuplade primitive. Puis vous le brisez en disant « Ah non, 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 c'est beau, il parle français. » Puis vous revenez sur la peuplade primitive. Non. Vous voulez briser le cliché? Fine, faites-le. C'est même mieux comme ça. Remettez-le pas après. S'il vous plaît. Une seconde. Ces grenades n'ont rien à voir avec les dieux, Takornok. Ton peuple court un très grand danger. C'est pas des grenades, c'est des bombes. Des grenades, c'est autodétonateur. Toi, tu dois allumer une mèche. Vous devez partir vite. Partir? Impossible, nous sommes chez nous ici, c'est notre village. Écoutez, si les Hunters vous trouvent, ils vous feront du mal. Nous n'avons aucun ennemi. J'ai une idée. Suivez-moi. Attendez, je vais voir un truc. Encore l'étoile de claquage de doigts. Je le sais que je l'ai dit dernièrement, mais come on. Et gros problème d'anatomie au niveau de la main ici. Vous êtes vraiment pas forcé. Je veux dire, on dirait qu'il porte un gant par-dessus sa main rendu là. Les détails sont hyper grossiers, vous êtes pas forcé là. J'ai une idée. Suivez-moi. Regarde, vas-y. L'entrée du piège se trouve juste derrière cette falaise. Attention! Là. Baissez-vous! Des monstres? Oui, en quelque sorte, Takornok. Mettez toute la puissance! Il ressemble au monstre de fer de la banquise. Et tu dis que nos armes ne peuvent rien contre lui? 100 harpons ne suffiraient pas à l'arrêter. Vous devez fuir au plus vite. Fuir, nous? Non, jamais nous ne fuirons. Nous sommes chez nous. Le sous-marin. Takornok, conduis-nous à ce monstre. Un sous-marin vieux de 700 ans, ça va pas pouvoir naviguer. Ça va être complètement rouillé, inutilisable. Ils vont juste pas le dire comme ça. Ils vont juste l'utiliser, puis comme par magie, ça va marcher. Le voilà. Incroyable. Après tant de siècles, il n'est même pas rouillé. Fucking
Impossible. N'ayez pas peur. Le monstre dort tout le temps. Come on. N'importe qui verrait que ce n'est pas un monstre. Même une peuplade primitive, à la limite, peuvent dire que c'est une construction, que c'est une idole, ils peuvent lui prêter des pouvoirs magiques, qu'importe. Dites pas que c'est un monstre. Je veux dire, il a jamais bougé de votre vivant. Ça peut pas être un monstre. Ne bouge jamais. Ramirez, on ferait mieux d'aller organiser la défense du village. Minute. Je veux voir la salle de contrôle. Je connais ce genre d'appareil et j'ai une petite idée. Bon, Ramirez a déjà été sous-marinier. Première nouvelle. Évidemment, c'est pas soldat de première classe Ramirez, c'est Amiral Ramirez. Attendez une seconde. Bien vu. Ok, je le sais que vous avez probablement pas remarqué ce que moi j'ai remarqué, mais le gars, il est dans l'armée, visiblement quelque part au milieu du 20e siècle, ou dans la deuxième moitié du 20e siècle, mais malgré tout, il a les cheveux longs, la moustache à l'espagnol et son ruban rouge. Sérieusement? Vous avez vu souvent des militaires avec les cheveux longs puis un gros ruban rouge qui attache leurs cheveux? Vraiment? Vraiment? Les voilà! Capitaine en second, préparez les torpilles. Oh, il est capitaine en plus! Chargez les torpilles! Et les torpilles étaient rouillées à l'époque parce que... Je veux dire, c'est des torpilles seconde main, vous les avez récupérées et réparées après les avoir utilisées. Come on. Feu! Ah, ça va et toi? Un peu? Ben oui, on peut te lâcher la grappe, sauf que, je veux dire, les boucles d'oreilles vertes, le ruban rouge, les cheveux longs, non. Je veux dire, militaire, les hauts gradés vont vouloir montrer l'exemple. C'est ainsi qu'on a neutralisé. Donc comment tu vas, toi? Beaucoup d'ennemis de la liberté durant la Seconde Guerre. Très intéressant, Ramirez. Mais qu'est-ce que tu comptes faire pour aider les Agalocs? Il y en a un petit peu trop, hein? On va couper la banquise en deux et payer une petite croisière ou... Bon, dans les faits, je veux quand même préciser, il y a une raison pourquoi ils ont gardé ce look-là, c'est qu'ils voulaient être sûrs qu'on reconnaisse Ramirez. Mais, personnellement, juste avec la voix, il aurait pu enlever la moustache, les cheveux longs, puis la barbiche, on aurait fini par le reconnaître. Surtout qu'on a eu un gros plan avant de faire le flashback, on aurait compris. Hein? Enfin, si Arak nous en laisse le temps. Oh, quand même! Quel modèle? Ils sont encore là. Quentin, c'est à toi de jouer. Empare-toi d'un destroyer et attire-les vers la banquise. Et quel IA aussi? Je n'y comprends rien. Ramirez, explique-toi. Écoute, si le système de mise à feu des torpilles fonctionne... Ils l'ont vraiment sorti avec des cordes. Ils l'ont sorti avec des cordes. Wow. Au moins des chaînes, je sais pas, non? Ah, puis ils ont sorti le filet en même temps. Yeah! Non, mais sérieusement, ces cordes-là, c'est quoi? Ils sont faites en poil de cul de Chuck Norris?
Idiot! Vous n'êtes plus... Pourquoi vous avez pas été dans votre tank pour être sorti? Non, vous êtes accroché au filet. Come on! Bande d'incapables! Bande d'incapables. C'est eux autres qui viennent de te sortir de là. Vous pourrirez sur cette glace tant que MacLeod ne sera pas entre mes mains. Pour être totalement honnête, je connais absolument rien aux motos, mais j'imagine que c'est une bonne. Mais bon sang, mais comment ça marche? Parfait. Et maintenant, Suisse Hunter. Ah oui, une seconde. Quoi? Comment? Ok, j'avais raté que Quentin rampait en haut. Ok. Mais on s'entend qu'il aurait pu le rendre un petit peu plus visible. Là. Ok, j'ai pas regardé pendant qu'il... Ok. My bad. J'ai été trop omnubilé par le fait qu'ils utilisaient des cordes pour sortir ça de là. Et qu'eux autres, ils étaient juste accrochés au filet comme des beaux... Comme des robots, là. Non, c'est n'importe quoi. Une bande d'incapables! Vous pourrirez sur cette glace tant que MacLeod ne sera pas entre mes mains. Tu te rends compte qu'il y a un casque en métal. Tu vas juste te péter la main à l'ongle. Comment qu'il a pu le mettre knock-out alors que l'autre il a un casque en métal? Mais bon sang, mais comment ça marche? Très bonne question. Et tout d'un coup, tu sais le piloter. Fantastique! Parfait. Et maintenant, Suisse Hunter. Attrapez-le! Qu'est-ce que vous attendez? C'est drôle, hein? Le trou change de taille à tous les plans. Regardez ça. Il y a 2 minutes, ce tank-là était au fond d'un trou. Et là, le trou, il est gros comme ça. Wow! J'aimerais qu'on m'explique. Et là, il est 2 fois plus grand. Bah, j'imagine que les cheveux longs roux, ça aide. C'est ma théorie. Bah non, ça peut pas être la perspective, il est pas... Sérieusement, regarde. Il est littéralement à côté, et le tank est 2 fois plus large que le trou. C'est pas la perspective. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, c'est correct, inquiète-toi pas. D'ailleurs, je tiens à dire, Ramirez a vécu au 20e siècle. Et malgré tout, lui, le summum du confort qu'il peut trouver pour passer l'éternité dans un monde post-apocalyptique, c'est une armure du 12e siècle. Je comprends pas. Il y a un truc que je pige pas. Moi, sérieusement, j'aurais préféré qu'il soit en jogging. Non, mieux en legging. Ça aurait été hilarant. Ramirez en legging tout le long de la série. En legging rose et vert. Oh, ça a été magique. Ça y est. Je veux dire, dans le deuxième film, si je dis pas de bêtises, il porte un veston Armani, je pense.
Tous Come les on. feux sont allumés. À nous de jouer maintenant. Bon, ok, je le sais, le deuxième film n'est pas canon. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais come on. C'est-tu plus crédible d'être dans un monde post-apocalyptique avec une armure intacte du 12e siècle? Vraiment? Ok, pourquoi vous faites les feux? Je suis pas sûr de comprendre. Est-ce que vous voulez attirer les hunters ou vous voulez faire fondre de la glace pour libérer le sous-marin? Auquel cas, je suis pas sûr que ça marche parce que techniquement, la chaleur va monter, elle va pas descendre dans l'eau, là. Tu crois que ça va marcher? Je n'ai pas tout compris, mais j'ai confiance en tes amis. Inquiète-toi pas, moi non plus, je comprends pas. Attends une seconde. Tu crois que ça va marcher? Je n'ai pas tout compris, mais j'ai confiance en tes amis. Comment? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Attendez une seconde, là. Compris, mais j'ai confiance en tes amis. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment un tank en métal fait pour pogner en feu? Sérieusement. Je comprends pas, là. Et là, il est plus en feu. Ok, problème réglé, j'imagine. Tire, imbécile! Quand est-ce qu'on met un décompte sur une torpille? Qu'importe. C'est une torpille, premièrement, qui essaye de tirer ou c'est le mécanisme d'autodestruction du sous-marin? Est-ce que les sous-marins ont un mécanisme d'autodestruction? Pose la question. T'as répété! Cette fois, je le tiens! Je finis toujours par te retrouver, MacLeod, même dans un désert de glace. Moi, je finis toujours par t'échapper. Dommage, Arak. Donc, en temps de paix, non, mais en temps de guerre, ça peut arriver. Ok. Tenez-vous prêts. Ok, donc si je comprends bien, là, il essaye d'attirer les hunters en face du sous-marin pour pouvoir leur démolir la gueule à grands coups de torpille. Sachant que le sous-marin n'est pas dans l'eau, et que par conséquent, tirer des torpilles, ça sert absolument à rien. Oh, et le signal. Désolé, Arak. Ce sera pour une autre fois. Hey, c'est vraiment pas sécuritaire leur tank. Déjà, un, ils sont faits anti-C4 qui explosent au moindre choc, et deux, tu peux grimper dedans comme ça. Vraiment. Puis l'autre, il le regarde monter, puis oh, c'est correct. Come on! Au moins, active les chenilles, puis écrase-le, quelque chose, je sais pas, non? C'est pas une option, ça? Mais suivez-le! Vite! Quoi? Vite! C'est pas un peu dangereux de faire ça, chose? À la limite, faites-le courir vers le tank monté en disant suivez-le vite. Faites-le pas entrer alors que le tank lui fonce dessus, c'est ridicule. N'importe quoi. Les torpilles devraient partir dans quelques secondes!
Ok, donc t'as armé les torpilles alors que ta cible était même pas en vue. Tu sais même pas où est-ce qu'elle va être, quand est-ce qu'elle va être là. Et tu tires des torpilles parce que... Ah oui, ça pour être nanardesque, ça l'est. Et je précise que c'est le dernier épisode de la série. Techniquement, s'ils ont complété la série, c'est dans cet épisode-là qu'ils vont tuer Cortane. Et jusqu'à présent, Cortane n'est même pas dans la série, dans l'épisode. Rassurant. Dépêche-toi, ça va exploser! Sérieusement, l'échelle des tanks change presque à chaque plan, c'en est ridicule. Regardez! Mais qu'est-ce que... Le sous-marin était clairement hors de l'eau. Les torpilles sont tirées par l'avant. Comment? Je comprends pas. Come on! Sortons d'ici! Tout va sauter! Comment? Pourquoi? Mais quoi? Okay, si les torpilles sont sous l'eau, comment est-ce que vous les avez vues? What? Ah, ok, c'est un sous-marin magique, c'est pour ça! Come on! Et comment le fait de tirer des torpilles... Je comprends pas la... Je comprends pas la géométrie de la glace dans cet épisode-là, honnêtement. D'après vous, est-ce qu'ils vont trouver une porte pour se sauver? Et est-ce que... Oh mon dieu, je veux tellement voir une scène où est-ce que Arak est sur une porte et qu'il laisse tomber un Hunter mort gelé au fond de l'océan. Oh mon dieu, ce serait magique. Je ne te laisserai jamais tomber, Hunter! Je ne te laisserai jamais tomber! Oh mon dieu, ça a été magique. Je le sais que ça prédate Titanic, mais oh mon dieu, ça aurait tellement été drôle. Enfin bon. Et la petite musique douce de fin d'épisode. On se retrouvera, MacLeod! Vous nous avez sauvé la vie. Au nom de mon peuple tout entier, je vous remercie. Un jour, je te montrerai aussi mon village. Tu viendras, Adi? Non, parce que c'est le dernier épisode de la série, ma garde. Bon, en route, si mademoiselle veut bien me suivre. Aïe. Combien de jours de marche jusqu'au Highland? Oh, on devrait y être dans une petite semaine au maximum. Ok, une semaine. Vous êtes où? Vous êtes où? Parce que une semaine. Ok. On va faire un petit calcul. Une personne moyenne peut marcher à un rythme raisonnable à 3-4 km/h. On va dire 5 juste pour leur donner une chance. 5 km/h. C'est un petit jogging léger. Donc 5 km/h multiplié par, disons, qu'ils marchent vraiment du matin au soir puis qu'ils s'arrêtent juste pour dormir. Donc 16 heures de marche sur 7 semaines. Ça veut dire 560 km. Donc ça veut dire qu'ils sont à 560 km max des Highlands. Où est-ce qu'il y a une banquise en Écosse à 560 km des Highlands? Où?
De où que c'est possible? Excusez, je me suis énervé. De quoi? Une semaine dans la neige? Oh non! D'accord, non! Mungo! Attendez! Et on termine avec un rire. Si jamais tu es fatigué, je te porterai... Et effectivement, on vient de faire... En fait, Monsieur Bombe vient d'éclater le consenti de la suspension consentie de la crédulité. D'ailleurs, en français, dans les livres théoriques, on parle souvent de contrat auteur-lecteur en français, je crois. Mais c'est le même concept. Juste qu'en anglais, c'est Temporary Suspension of Disbelief. Chose que je trouve qui est plus représentatif. Et ils ont oublié de colorer une patte de Goyle. Juste voir si... Ah oui. Ben oui. Il y a une patte qui devient visible. C'est fantastique. Juste voir un truc. Je suis curieux. Juste voir s'ils ont la même erreur sur plusieurs cycles, parce que je crois que c'est un cycle d'anime. Donc, je crois pas. Non, ils n'ont pas la même erreur, donc c'est des cellules différents. Ok. Sur mon dos. Vraiment? Figure-toi que je suis déjà très très fatiguée. Allez, Vraiment? en avant! Dites-moi que c'est pas ça la dernière réplique de la série. Ben oui, c'était la dernière réplique de la série. Wow! Eh bien, savez-vous quoi? On a survécu à toute la série Highlander, le dessin animé. C'était quand même quelque chose. Et si vous êtes déçus de ne pas savoir comment Quentin va tuer Cortana, eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous parce que la semaine prochaine, en fait, je sais pas si ça va être la semaine prochaine ou mardi, je vais voir comment que j'arrive à faire l'épisode, mais je vais faire une petite démonstration de show running, entre guillemets. Je sais pas vraiment le terme, mais bon. On va refaire le déroulé général de la série. Parce que le world building est pas trop mal. Il y a beaucoup d'incohérences, mais c'est réparable. Et je crois qu'il y aurait quelque chose à faire de bien avec cette série-là. Malheureusement, évidemment, il n'y aura jamais de remake, il n'y aura jamais de vrai finale à la série. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous offrir ce qui s'en rapproche le plus. Donc, ce que je vais faire la semaine prochaine, on va faire le déroulé d'une saison complète, probablement 2 ou 3, avec les éléments principaux qu'on est censé voir dans chacune des saisons. Et croyez-moi, il y a du travail à faire et je vais briser quelques règles qu'on a vues dans cette série-là. Ça va faire du bien, je crois. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour voir le dernier épisode sur Highlander, le dessin animé, où est-ce qu'on va réparer leurs conneries. Ça va être quelque chose. C'est un rendez-vous. En attendant, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.